La stylométrie comme outil au service de la justice. Vers une nouvelle ère de la preuve scientifique. Comparable à la recherche d'ADN, la stylométrie est une étude statistique des régularités dans la langue, explique Florian Cafiero, expert en stylométrie au CNRS. Cette technique, assistée par ordinateur, analyse les choix de vocabulaire, les longueurs de phrases, les structures grammaticales, l'éthique de langage, etc. Autrement dit, tout ce qui va trahir qui a écrit, ou à quel moment dans l'histoire cela a été écrit. C'est un champ scientifique bien établi, enseigné dans d'excellentes écoles à travers le monde. La méthode, qui existe depuis les années 60 et qui a été développée de façon scientifique au sein du département de statistique d'Harvard, est déjà utilisée dans les tribunaux à l'étranger. Cette technique est employée par la start-up suisse Orphanalytics, qui a mené les analyses d'écriture dans l'affaire Grégory, identifiant l'auteur des lettres anonymes adressées à la famille et revendiquant le crime. Son utilisation constitue une première en France. Dans l'affaire Tariq Ramadan, les expertises stylométriques menées par Dr Chasky, pionnière mondiale en linguistique forensique, ont confirmé avec une certitude scientifique de 97 à 100% que deux des plaignantes, l'une en Suisse, l'autre en France, sont les autrices de messages annonçant un piège contre lui bien avant leur rencontre. Ces résultats consolident un faisceau d'indices déjà établi. Ce que l'on savait déjà, la plaignante suisse reconnaît utiliser le pseudonyme Leila, une identité confirmée par plusieurs témoignages et par ses profils sur les réseaux sociaux. Elle admet connaître le site Bakshich Info. Elle a communiqué à la justice française des éléments sous cette identité, mais les a dissimulés à la justice suisse. En France, la plaignante connue sous le nom de Christelle avait créé un blog avant la rencontre. Le jour même où elle affirme avoir été séquestrée, elle s'est connectée à ce blog. Une expertise de reconnaissance faciale l'a identifiée ce même jour dans la salle de conférence. Elle nie être l'auteur de ces messages, alors que la brigade criminelle relève qu'elle a déjà utilisé ce pseudonyme et que certains propos correspondent à ses déclarations au juge et à la police. Ces deux femmes nient se connaître, mais se connaissent depuis 2009 et sont toutes deux en contact avec Caroline Fourest.